si on verra grand chose. Là je suis en train de plier bagages. Il est 6 heures. Normalement le jour se lève dans 40 minutes. Alors ça a été extrêmement froid, bruyant, etc. Mais malgré tout, j'ai pas trop mal dormi. Il fait 14 degrés, je pèle de partout. Tout est trempé, je vais devoir remettre ce qui est trempé. Et rejoindre Saint-Étienne de Baïgorry. Et puis là-bas, normalement, il y a un hébergement qui m'attend. J'espère pouvoir retrouver le chemin assez facilement. Enfin, assez facilement parce que hier, je me suis un peu perdu. Je voyais plus les valises. Donc voilà, alors là j'en ai accroché un petit peu partout. Je nettoyé un peu les toiles d'araignée, je me suis pas fait embêter ces pluies. Voilà, là on voit que ça s'est accroché un peu partout. Donc je viens de plier le matelas, enfin le sac de couchage, j'ai plié le matelas. J'ai un petit peu tout rangé. Faut que j'aille aux toilettes. J'ai plus beaucoup d'eau, mais ça c'est pas un problème, il y en a plein dehors. Et puis bah après j'y vais quoi. Pour le coup, les bâtons c'est chiant. Ok, ça continue par là. C'est bon, j'ai retrouvé les marques. Alors, je sais pas si je peux faire un débrief là parce que c'est encore un peu compliqué. Bon, la nuit était extrêmement froide, bruyante, etc. J'étais dans un espèce de petit refuge. Il y avait un petit lit de feuilles. J'ai posé mon matelas dessus. Sorti le sac de couchage, j'ai pris des fringues sèches, du moins ce qui me restait. Donc j'ai pu taper dans les pyjamas, les vêtements de nuit. Donc ça m'a permis de passer la nuit dans des conditions de température acceptables pour pouvoir dormir un peu. Ce matin, heureusement qu'il pleut pas parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué. Tout ce que je porte est mouillé. J'ai repris ce qui était mouillé. Faire garder du sec, on sait jamais. Je sais pas ce qui m'attend. Hier, j'ai mangé ce que j'ai pu. J'avais plus trop de nourriture, donc j'ai pris pas mal de barres de céréales. Voilà. Bon, pour le côté hygiène pour la toilette, c'est toujours un peu compliqué. Donc là, c'est plutôt en pause. Bon, c'est pas pour autant que je sens le fennec, hein. Comme il fait très froid. Voilà. Alors je suis un peu vert parce que là j'imagine que tout en bas il doit y avoir des choses super jolies. Il doit y avoir des super paysages. Et ben moi je vois que dalle. Que dalle. Comme vous pouvez le voir, le tracé du GR10 c'est très fluide ici, hein. Des petites traces, alors un coup c'est à gauche, un coup c'est à droite, il faut improviser. Mais voilà ce qui m'attend. Voilà ce qui m'attend pour la journée. Petite vue panoramique. Autrement dit, rien du tout quoi. Tout à l'heure, j'ai pas mal tourné en rond. Le GPS, il a eu du mal à se repérer, je pense un petit peu à cause du nuage, des nuages, etc. Donc je suis monté, descendu dans la colline. Il y a deux chemins apparemment pour le GR10. Enfin, je sais pas s'il y a deux chemins, en tout cas il y a des bornes un petit peu partout. Du coup, j'avais pas pris le bon chemin. Alors je sais pas à qui faire confiance aux bornes ou alors au GPS. J'ai pris le parti de faire confiance au GPS, donc j'ai tourné pas mal, j'ai monté, descendu la colline, etc. Et là je me suis vraiment recalé sur le bon tracé. Je vais essayer de pas le perdre jusqu'à Saint-Étienne. Voilà. Alors j'en profite parce que il y a un tout petit éclairci. Donc ça y est, on commence à voir des choses. Donc ça c'est plutôt sympa. Par contre je décide de filmer à l'endroit où c'est pas malin du tout, parce qu'il y a quand même pas mal de dénivelé.
si je me casse la figure, on le rend live. Oh, c'est bon. Ok. Je vais rejoindre le petit chemin qui est là. Hop. Bon, c'est pas très malin, je tiens la caméra d'un bras et les bâtons de l'autre, ça pour se casser la figure, il n'y a rien de tel. Voilà, normalement il n'y a plus de soucis. Voilà. Donc là j'ai rencontré deux personnes, donc un papa et son fils qui faisaient une partie du GR10, donc ils sont partis d'Andaille, ils vont terminer à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc le monsieur a 63 ans. Et voilà, donc alors eux, a priori, ils ont réussi à planter une tente quelque part avant que ce soit le déluge complet. Et dans la matinée, ils m'ont vu dans une espèce de cabane de tôle là, parce que j'avais commencé à faire du rangement avec la lampe frontale. Voilà. Donc là, je continue mon bonhomme de chemin. Je suis assez content à savoir ce qui m'attend. Autrement dit, une bonne douche, de quoi manger, prendre un bon petit café. Voilà, c'est des choses qui passent de manière complètement anecdotique dans la vie, puisqu'on fait ça régulièrement tous les jours. Là par contre, vu les efforts fournis, hop, voilà typiquement comment on peut se casser la figure, j'ai réussi à me récupérer. Voilà, ça m'est arrivé assez régulièrement, sauf que là j'ai le téléphone dans les mains. Voilà. Donc voilà, des bonnes choses en perspective. Ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir tout sécher mes vêtements là-bas pour pouvoir repartir demain pour Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est agréable ce petit soleil, incroyable. Après les 2 jours passés là, dans la grisaille, dans la pluie, etc., franchement, c'est un vrai plaisir. Je pense que mon short commence à sécher. Bon, malheureusement, toutes les autres affaires qui sont mouillées sont dans un sac étanche, donc ça va beaucoup sécher. Voilà. Donc je pense que Saint-Étienne doit être un petit peu plus loin, de l'autre côté de cette montagne. On continue. En tous les cas, là, il n'y a pas de difficulté. Hein. C'est pas sympa ça, ces petits grillons? Alors tout à l'heure j'ai rempli ma gourde Oco avec de l'eau de torrent. Je vais tester.